Bienvenue chers alchimistes dans cette nouvelle vidéo pour une petite guidance concernant les énergies de la nouvelle lune du 28 juillet 2022. Juste un petit mot pour dire merci à toutes les personnes qui ont réagi à mes dernières vidéos. Merci pour vos abonnements, merci pour vos likes, merci pour vos commentaires. Bref, merci de prendre part à cette aventure alchimique dans laquelle je me lance et dans laquelle j'ai envie de vous embarquer avec moi pour que vous puissiez jour après jour déblayer le terrain, faire la place pour que vos rêves puissent prendre corps dans votre réalité. Donc, j'espère que vous allez bien depuis notre dernière guidance qui était sur les énergies de la pleine lune. Et la dernière pleine lune, on a vu qu'elle a accentué les énergies liées à la colère. Donc, j'espère que vous avez pu traverser sereinement ce passage parfois un peu turbulent au niveau émotionnel. Donc, on va attaquer tout de suite la guidance. Alors, j'ai pris 3 oracles différents pour cette nouvelle guidance. Avec le premier qui s'appelle le coaching de l'âme, eh bien, je vais demander les énergies générales qui vont nous accompagner pour la prochaine nouvelle lune. Alors, les énergies générales qui vont nous accompagner pour la nouvelle lune. Hop. Ah! C'est plus réjouissant que les dernières énergies de la pleine lune. Donc, je vous montre, on fera l'interprétation après. Donc, c'est la carte de l'énergie, justement. Donc, c'est bien, on va peut-être être un peu revitalisé pour cette nouvelle lune. Deuxième question. Eh bien, un conseil pour booster notre créativité et nous reconnecter à cette part intuitive en nous, c'est-à-dire à notre féminin sacré. Conseil pour nous reconnecter. Ok, ça va bien avec la première carte, on nous parle de temps de pause. Et enfin, j'ai eu envie de terminer sur une petite touche de magie. Donc, quelle va être la petite touche de magie pour nous durant cette nouvelle lune de fin juillet? Hop, la touche de magie de la nouvelle lune. La touche de magie de la nouvelle lune. Waouh, j'adore cette carte. C'est la carte de la manifestation. Alors, un très beau jeu, hein, je la sens bien là, cette nouvelle lune. Donc, tout d'abord, les énergies principales qui vont traverser notre ciel et donc notre quotidien en cette nouvelle lune du 28 juillet. On nous parle donc d'énergie. Je vous lis la petite phrase. L'énergie de guérison et une immense vitalité coule aisément en moi. Donc, sera favorisé pour cette nouvelle lune, tout ce qui va toucher à notre vitalité. Donc, si vous avez des objectifs en termes de santé et d'énergie vitale, comme perdre du poids, mieux dormir, avoir la motivation pour faire plus de sport, c'est peut-être le moment de poser votre intention justement à cette nouvelle lune, et bien de mettre en place dans votre quotidien de nouvelles routines, de nouvelles activités qui vont vous permettre de rebooster votre énergie. Cela dit, on nous précise que justement pour être bien connecté à son féminin sacré et retrouver cette belle énergie, on nous suggère de prendre des temps de pause. Alors, on nous dit la manifestation créative survient plus facilement quand je me suis nourrie et que j'ai honoré mon temps de pause. Ça, c'est un message que j'adore parce que c'est quelque chose que je transmets beaucoup aussi dans le cadre de mes accompagnements. On vit dans un monde où tout va très vite, où on est tout le temps, où on reçoit une multitude d'informations avec Internet, où on a beaucoup d'obligations à gérer, que ce soit professionnel, mais aussi familial, parfois social. En plus, le rythme social nous invite à être toujours plus productifs. Et dans une société qui s'est construite sur ces fondements, eh bien, les individus en oublient de se ressourcer, d'où le nombre de burn-out qui explose. Et en fait, c'est comme si on nous avait collectivement mis en tête la croyance
que on n'avait pas le temps de faire des pauses. Et du coup, on est combien à courir contre la montre aujourd'hui, au point de nous user la santé et justement de perdre toute notre énergie vitale. Et nous déconnecter aussi de notre créativité, parce que pour recevoir les idées créatives, encore faut-il leur laisser la place. Or, quand on est tout le temps la tête dans le guidon, il est clair que notre cerveau, qui est à saturation, qui consomme énormément d'énergie et qui n'est jamais ressourcé par des temps de pause, ne peut pas, comment dire, se connecter en fait à notre part créative. Donc, important pendant cette fin juillet, d'ancrer en soi ce message, mais fondamental. Donc accordez-vous le droit à des temps de pause, mais des vrais temps de pause, pas la pause café-clope, non. Un vrai temps de pause, c'est-à-dire, ça peut être une promenade en nature, ou juste vous asseoir et faire le vide dans votre esprit en focalisant sur votre respiration. Voilà, un temps de pause, souvent un temps de silence, c'est-à-dire que si c'est une pause connectée sur les réseaux sociaux, c'est pas vraiment une pause pour votre cerveau. Et encore une fois, je rappelle que le temps, c'est votre bien le plus précieux et que vous avez parfaitement le droit et vous êtes parfaitement légitime, et c'est même important de le faire, de prendre des pauses. Parce que sinon, vous allez trop tirer sur la corde, votre cerveau ne fonctionnera pas de façon optimale et vous serez déconnecté de votre part intuitive, créative. Et du coup, vous passez à côté aussi de toute la joie, l'excitation, la capacité à s'émerveiller que contient notre part de féminin sacré. Et enfin, la petite touche de magie, et je trouve que tout s'enchaîne très bien avec les 3 cartes, c'est la carte magnifique de la manifestation. La carte de la manifestation, j'adore le message, j'espère que vous serez réceptifs aussi à ce message, parce que je crois que c'est une réalité. Vos rêves possèdent une énergie secrète. Ouvrez la porte et laissez-les vivre au grand jour. Le désir et la foi sont les instruments de votre pouvoir. Là, encore une fois, ça nous renvoie à la fameuse loi de l'attraction. Donc, je vous renvoie à l'article que j'ai écrit dessus si vous voulez voir en détail de quoi il retourne, comment ça fonctionne et avoir aussi des conseils concrets pour jouer avec de façon optimale. Donc, la loi de l'attraction qui nous dit que quand on vibre très fort un désir, qu'on l'entretient aussi dans le temps, cette vibration du désir, on le manifeste à un moment ou à un autre dans notre réalité. Enfin d'ailleurs, là, c'est parce que je prends l'aspect positif, mais ça peut aussi jouer négativement. C'est-à-dire que si on focalise sur quelque chose de négatif, une peur, si on entretient une peur au quotidien, toujours par le biais de la loi de l'attraction, on aura plus de chances de le manifester dans notre quotidien. Et quand on a compris ça de la loi de l'attraction, on se rend compte du pouvoir qu'on a sur le déroulement de notre vie. Quand on travaille sur ses peurs, qu'on apprend à leur faire face, à les transcender, et qu'en plus, en parallèle, on fait plus de place à nos désirs, à nos rêves, à ce qui nous fait vraiment vibrer, on peut transformer notre réalité du tout au tout, c'est-à-dire voir de plus en plus de choses qui entrent en résonance avec nos rêves entrer dans notre quotidien, et voir de moins en moins de choses qui font écho à nos peurs, polluer notre quotidien. Et en gros, là, si je relis les 3 cartes pour faire la synthèse, on voit à quel point cette nouvelle lune, elle va nous baigner dans des énergies hyper agréables. Donc, on va retrouver de la vitalité. On est invité à se souvenir que pour stimuler notre créativité et reconnecter à notre féminin sacré, il est nécessaire, impératif, important de prendre des temps de pause. Et enfin, on nous rappelle que nous avons le pouvoir de manifester dans notre réalité ce à quoi on aspire profondément. Et quand on est dans des énergies hautes, qu'on prend le temps de se connecter justement à sa part créative, à son féminin sacré, à son intuition, à ses rêves, à ses désirs, à tous les trésors intérieurs qu'on garde en nous, on favorise aussi notre pouvoir de manifestation.
Donc voilà, ce sont des très belles énergies. Et bon, bah, comme à ma petite habitude, je voulais finir sur un extrait d'un livre au hasard, enfin au hasard entre guillemets, donc une guidance, hein, je ne pose pas de questions particulières, le message viendra comme il vient. Ah bah voilà, le passage sur lequel mes yeux se portent, c'est une amélioration de votre humeur. C'est le bénéfice qu'on va retirer des énergies de cette nouvelle lune que je trouve super excitante, une meilleure humeur. Forcément, si on se sent plus de vitalité, qu'on prend des temps de pause pour se ressourcer et qu'en plus on voit nos désirs profonds commencer à se matérialiser, évidemment, on va être de bien meilleure humeur qu'à la dernière pleine lune qui a réveillé en nous de la colère. Voilà, chers alchimistes, j'espère que cette guidance vous aura plu, qu'elle vous aura apporté un peu de joie et qu'elle vous permettra aussi de retrouver foi en votre capacité à créer une vie à votre image et en résonance avec vos rêves. Je vous retrouve pour la prochaine pleine lune. Et merci beaucoup de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait parce que eh bien, cela aide à soutenir ma chaîne. Et comme j'ai encore plein de beaux messages à transmettre, j'ai besoin de plus de visibilité. Donc je compte sur votre soutien et votre implication dans l'aventure. Merci. Je vous embrasse et vous souhaite une belle fin juillet. Ciao, ciao.